Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Donc, comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, on a l'étoile. En 2, vous avez la boule. Et en 3, vous avez l'ange. Donc, comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? La créativité avec la bûche. Alors, ce que je ressens, c'est que pour certains, soit la créativité, elle fait partie de votre vie, mais vous avez la sensation qu'elle est un peu en berne en ce moment, que vous avez moins d'inspiration. Et c'est une invitation à relancer cette créativité, à aller vers des chemins inconnus, à tester de nouvelles manières de faire, de nouveaux matériaux, de nouvelles envies. Laissez-vous porter, ne conditionnez pas. Là, c'est ce qu'on me donne. Vraiment, suivez l'appel du cœur. Et peut-être que pour certains, vous allez vraiment sortir des sentiers battus. Et c'est OK. Allez voir ce que ça vous apporte, quelle porte ça ouvre, quel regard ça fait changer sur votre créativité. Alors que pour d'autres, c'est une invitation à faire rentrer la créativité dans votre vie, peu importe la forme. Peut-être que certains, pour la première fois cette année, vous allez avoir envie de faire votre bûche vous-même et que vous n'êtes pas habitué à pâtisser et que c'est un grand challenge. Mais en tout cas, peu importe ce qui vous appelle, lancez-vous parce que ça va venir nourrir votre cœur, ça va venir aussi l'apaiser, ça va vous apporter des moments avec vous-même. Il faut savoir que quand même les 3 quarts du temps, selon l'activité que l'on pratique dans la créativité, c'est comme de la méditation, hein. Ça met dans un état qui fait qu'on se vide la tête, qu'on se reconnecte à son âme d'enfant, qu'on est dans un état aussi de valorisation. Donc pour ceux qui ont le syndrome de l'imposteur, ça aide à travailler sur ce syndrome-là. Et c'est aussi travailler avec ses mains et son âme, puisqu'on se laisse porter par ce qui nous appelle. Donc laissez-vous porter. Vraiment, il y a besoin là de moments euh, comme cela pour que dans le quotidien, ça vous accompagne et ça vous offre des sas de respiration. Réconfort. Oui, en ce moment, la période n'est pas simple pour vous et vous avez besoin de douceur, de réconfort, besoin comme d'un cocon. Je sens des personnes surchargées, soit psychiquement, soit vraiment dans la matière, hein, qu'ils ont un travail très prenant et où c'est boulot, dodo et il n'y a pas trop d'à côté. Là, on vous dit non, il y a besoin que tu ralentisses, il y a besoin que tu te décharges, il y a besoin de revoir peut-être certaines manières de faire ou d'apprendre à déléguer. Si on est sur des personnes qui ont du mal soit à lâcher prise, à être moins dans le contrôle ou soit à faire confiance, là, en cette fin d'année, même si la guidance est intemporelle, c'est ce sur quoi vous travaillez, à mon sens. Et du coup, vous allez pouvoir être plus dans l'écoute de vous-même, vous apporter ce réconfort, cette douceur, ce ralentissement qui est plus que nécessaire parce que j'entends que pour certains, vous avez vraiment votre corps en alerte. Là, il y a des douleurs physiques qui viennent vous rappeler à l'ordre que tout ceci n'est pas totalement équilibré. Pour ceux qui sont déjà dans la créativité ou qui ont un métier créatif et qui
ont la sensation là de ne plus être inspirés. C'est une invitation à observer ce qu'il y a autour de vous qui va pouvoir vous inspirer, que ça soit la matière, les couleurs, la nature, les personnes, les autres créatifs. Il y en a qui font le marché de Noël en décembre. Ben, vous faites votre marché dans le quotidien pour aller retrouver cette inspiration. Et en même temps, on me dit qu'est-ce qui vous réconfortait en tant qu'enfant. Est-ce que c'était une tasse de chocolat chaud? Est-ce que c'était un doudou? Est-ce que c'était une relation très forte avec une grand-mère ou une mère? Voyez ce que ça peut réveiller chez vous et vous inspirer. On a la détente. Ouais, ouais, ouais. Pour retrouver de l'énergie, pour retrouver de l'inspiration ou pour s'ouvrir à cette créativité, il y a besoin de temps de repos. Là, les corps et les esprits sont fatigués. Donc, accueillez ce passage comme un moment de ressourcement, de régénération, d'inspiration. Mais pour ça, ça demande de sortir de son quotidien surchargé, de s'autoriser à ralentir, de s'autoriser à se reposer, pas dire bah oui mais j'ai encore plein de choses à faire. Ben peut-être que ces choses-là, vous pouvez les répartir pour pas aller avoir à les faire seul. Et si d'aventure vous êtes une personne seule, et ben répartissez vos tâches différemment. Mettez moins d'injonctions pour avoir plus de moments de ressourcement. Là, on voit qu'il y a besoin aussi de mettre fin à une certaine manière de faire qui n'est plus bonne pour vous et qui vous épuise. Encore une fois, que ça soit physiquement, psychologiquement, il y a besoin de se délester. On est avec le 36, 6 et 3, 9, donc on est sur une fin de cycle. Pour plus rayonner, pour plus se sentir de nouveau en équilibre à l'intérieur de soi et avec l'extérieur, il y a besoin de changer des choses. Il y a besoin de créer de ses mains pour certains, vraiment. Pour d'autres, je sens qu'il y aurait besoin de bouger, qu'il y ait plus de mouvement. Alors, ça peut être lié à votre métier. Hein. Peut-être que vous avez un métier sédentaire et que là, on vous dit, bah non, en fait, tu as besoin d'un métier où tu pars à la rencontre de l'autre ou alors tu vas sur des chantiers, que ce soit des chantiers liés au bâtiment ou à la nature ou peu importe. De la restauration, j'entends aussi, pour certains. Donc peut-être que là, ce qu'on me montre, des gens qui font les vitraux. Alors évidemment, hein, ça ne sera pas pour tout le monde. Peut-être que c'est votre passion ou peut-être que vraiment c'est votre métier. Et effectivement, il n'est pas toujours simple de décrocher des contrats, puisque c'est des métiers pas courants. Hein. Avant, c'était courant, mais maintenant, ces métiers-là, ils sont de plus en plus en perdition, dirons-nous. Alors que c'est des métiers d'art, c'est important de faire perdurer ces traditions-là. Je sens, oui, que pour certains, il peut y avoir des métiers anciens ou alors des métiers vers lesquels vous aimeriez vous diriger. Vous voyez, faire les vitraux, c'est pas donné à tout le monde. Peut-être que vous vous dites que vous n'arriverez pas à en vivre et du coup, vous sautez pas le pas. Je sens aussi la ferronnerie. Donc pareil, hein, ça ne sera pas pour tout le monde. Là, c'est comme si on voulait mettre certains métiers anciens en avant qui ont besoin qu'on continue à les faire vivre. Donc ne vous posez pas la question de est-ce que vous allez en vivre, parce que si vraiment l'appel est si fort que ça, vous allez en vivre. On fera pas, on vous laissera pas de côté, on ne fera pas en sorte que ce soit du vivotage. Vous arriverez à décrocher des contrats, à mon sens. Et c'est quelque chose qui va illuminer votre âme parce que c'est un savoir ancien que vous avez déjà pratiqué, soit sur d'autres lignes de temps, ou soit dans des vies antérieures. Et du coup, vous n'aurez plus l'impression de travailler. Quand on fait ce que l'on aime, même si on dit que c'est notre métier, on n'a plus cette sensation de travailler.
parce qu'on éprouve beaucoup de joie, de plaisir, parce que ça nous nourrit intérieurement. Et les métiers passion, c'est ça. Le vœu. Alors, y aurait-il parmi vous qui ont envoyé des vœux à l'univers, soit pour couper avec certains schémas, ou pour justement faire en sorte que ce rêve de métier ancien se réalise? J'entends que pour certains, vous avez envoyé votre dossier de candidature à la formation et que vous avez demandé le soutien de l'univers pour que la réponse soit positive. Vous avez été entendu, on me dit. Chaque vœu envoyé avec la pureté du cœur, avec cette intention d'avancer sur le chemin, est toujours entendu. Après, elle peut être réalisée parce que c'est complètement aligné, ou parfois ça se présente différemment, ou c'est autre chose qui vient à vous parce que c'est ce qui était destiné. Mais là, je sens que il y en a, la formation c'est dès janvier et vous y serez. Vous serez sur les bancs de la formation. Donc évidemment, ce message n'est pas pour tout le monde. Et ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a un vœu de votre âme de s'ouvrir à autre chose au niveau professionnel pour vous, afin d'être dans une vibration qui fait que ça change le regard sur cette incarnation, sur cette vie, sur vos défis. Et puis, pour ceux vraiment qui débutent dans la créativité, ça va vraiment être une belle découverte. Et ça va vous montrer aussi de quoi vous êtes capable et que vous n'auriez pas pu imaginer. Pour d'autres, c'est continuer cette évolution au niveau de cette créativité. Allez explorer le maximum de choses que vous puissiez explorer et qui vous appellent. Ne vous limitez pas. Vraiment, votre âme, elle fait ce vœu pour vous, que vous ayez cette curiosité bien placée, et qui apporte plein de choses et qui permet aussi de reprendre un nouveau départ, soit de manière personnelle ou soit de manière professionnelle. En tout cas, entre guillemets, continuez à envoyer vos vœux ou votre lettre au Père Noël, parce que vous êtes entendu, n'en doutez jamais, peu importe le temps de manifestation que ça prend. Authenticité avec le 44, donc on a un maître nombre qui vient à nous. C'est intéressant parce que le 44 est relié au chakra cœur, l'archange Gabriel et à Marie, et la créativité, l'intuition, tout ça c'est rattaché à l'énergie yin, et donc c'est une invitation justement à vous, soit vous reconnecter ou à vous connecter encore plus fortement à cette énergie en vous, parce que c'est celle qui va vous élever sur le chemin, vous apporter de nouvelles opportunités et vous apprendre à encore mieux vous connaître et à oser, à être de plus en plus authentique, soit dans votre travail, dans ce que vous créez, ou soit dans le relationnel, ou ne serait-ce que de la relation à vous-même. C'est un grand encouragement de l'univers. Défais-toi de ce qui n'est plus aligné, puisque tu as avancé sur le chemin. Ose de nouvelles choses, ose te montrer de plus en plus tel que tu es, en te détachant du regard de l'autre, parce que tes créations, elles iront toujours aux personnes auxquelles elles sont destinées. Elles auront toujours leur public. Même si, par exemple, vous vous destinez à restaurer des vitraux de cathédrales, d'églises, de maisons qui servent de musée ou peu importe, les personnes qui feront appel à vous, c'est qu'il y a une nécessité et qu'elles savent la qualité de votre travail et que vous contribuez à faire perdurer un patrimoine. Donc c'est beau comme message, et puis c'est ce que vous apporte cet état un petit peu de grâce dans lequel on peut être quand on laisse s'exprimer cette créativité. Encore une fois, peu importe quelle forme elle va prendre, elle est propre à chacun. Soyez-en fiers.
parce que c'est l'impulsion du cœur, c'est l'impulsion du sacré, et ça contribue à la beauté dans ce monde. Donc ça vient nourrir les yeux de manière physique, mais ça vient aussi nourrir les cœurs et les âmes. Et encore une fois, que ce soit de manière personnelle ou professionnelle, peu importe, ça n'a pas d'importance parce que l'impact énergétique que ça a reste le même, et il vient contribuer à sa manière à changer les regards ou ouvrir les cœurs ou ouvrir à une réflexion ou à reconnaître la beauté qui nous entoure, parce que parfois on peut l'oublier. Et la beauté se cache dans les moindres choses, qu'elles soient petites ou grandes. Alors quand c'est grand, ben, peut-être que c'est plus évident à voir, mais la beauté est là déjà dans le quotidien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Diversité. Et oui, hein, il y a besoin de vous diversifier. C'est pour ça qu'il vous invite à aller vers des chemins que vous n'avez jamais empruntés. Découvrir de nouvelles techniques, découvrir de nouvelles façons de faire, de nouveaux matériaux. Peu importe, ne vous cantonnez pas à une chose. Là, on me dit que pour les personnes qui, par exemple, proposent qu'un service ou qu'un style d'objet, c'est une invitation à proposer de nouvelles choses. Parce que déjà, vous aurez les personnes qui seront intéressées, et que deuxièmement, vous, ça vous ouvre sur le chemin, ça vous permet de vous élever. Donc, n'hésitez pas à répondre à l'appel du sacré, de l'âme, du cœur. Là, je vois des pastels, mais je ne suis pas persuadée que c'est pour faire du dessin. J'ai l'impression qu'on utilise les pastels autrement. Comme si on récupérait la matière pour la déposer sur des objets ou pour donner du relief à peut-être des dessins. Je ne sais pas, mais en tout cas, je vois beaucoup de couleurs. Là, on me montre des pastels dans les tons assez vifs, vous voyez. Alors, c'est ça, comme ça peut être autre chose. Hein. Là, j'entends poterie aussi pour certains. Les émaux, vous voyez, tous les métiers anciens, là, c'est comme si ça revenait sur le devant de la scène, que si on se fie à ce qui se passe actuellement, on pourrait se dire que c'est pas d'actualité, alors qu'en fait, ça a toute sa place, et que vous serez peut-être aussi les précurseurs de ce qui va permettre de remettre en avant ces métiers-là. Là, on me donne la mosaïque, vous voyez, c'est vraiment des techniques qui existent depuis très longtemps, alors qui existent encore, mais de manière moindre par rapport à d'autres temps. Et c'est comme si là, il y avait besoin que ça perdure dans le temps, que ça ne s'efface pas, que ça ne disparaisse pas. Et vous avez choisi de contribuer à ce que ça reste sur le plan terrestre, dirons-nous. Allez, on va prendre un petit conseil. Écoute ton intuition. Tu es guidé par tes ressentis et tu sais instinctivement les choses. Fais-toi davantage confiance, fie-toi à tes intuitions premières, car elles ne te tromperont jamais. Pardon. Tu sais ce qui est bon pour toi. Donc vous voyez, là on est en train de vous dire que tu sais. Crois en ta bonne étoile, tu es toujours guidé. Donc même si l'idée te paraît farfelue ou même si ça ne te paraît pas raisonnable, bah, fais-toi confiance, parce que si ça vient à toi maintenant, c'est déjà d'une que tu es prêt et que tu as la capacité à manifester, à réaliser ce qui t'appelle. Allez, on soulève la boule de Noël et on va aller prendre un petit complément. Donc là, j'en ai deux. Donc on a la boule à neige et la fenêtre ouverte. Donc c'est intéressant
Parce que la boule à neige, elle vient me dire que vous étiez enfermé, soit par des manières de faire, des conditionnements, ou soit comme une zone de confort qui n'en est plus une. Vous maîtrisiez ça, et du coup, ça vous rassurait, et vous n'alliez pas chercher ailleurs ou vous ouvrir à d'autres techniques, d'autres manières ou d'autres process, ou carrément une autre activité créative ou manuelle. Et du coup, avec cette fenêtre ouverte, ben, on vous invite à vous ouvrir, à voir plus grand, à aller explorer le monde, à aller explorer ce qui pourrait raviver cette flamme de la créativité. Allez, un dernier. Hop, on va prendre celui-là. Avec la petite fille, trop mimi. Donc là, ça me fait vraiment penser déjà à ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand je vous ai parlé de l'énergie yin. Donc là, on a la petite fille. Donc vraiment, utiliser un maximum cette énergie, mais c'est surtout aussi une reconnexion à l'enfant intérieur. Souvenez-vous, je vous ai dit aussi, qu'est-ce qui vous apportait du réconfort en étant enfant. Il y a quelque chose qui est lié à ça qui va vous inspirer. Donc, ces 3 petites cartes-là, elles nous confirment les messages précédents. Et en même temps, elles nous disent que la solution, l'idée, l'impulsion, elle vient de l'intérieur de vous. Donc, prenez le temps d'aller écouter cet enfant intérieur, de voir ce qu'il a à vous dire et à vous inviter à faire, ou à sa manière, il va contribuer à cette nouvelle créativité. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Waouh, les couleurs, magnifiques. Ah, c'est marrant parce que, alors je vais vous spoiler un peu, mais dans le choix numéro 1, j'ai parlé de vitraux. Alors peut-être que vous avez un message aussi dans le choix numéro 1, ou peut-être qu'il vous a appelé aussi. Là, ce qui me vient, c'est remettre de la couleur dans votre vie. C'est comme si vous étiez dans un monde en noir et blanc et qu'il y avait une lassitude ou une incompréhension ou une recherche perpétuelle qui n'aboutit jamais. Là, on vous invite à oser faire de nouvelles choses, à même à un ordre plus simple, peut-être à oser porter de la couleur. Peut-être que vous ne portez qu'essentiellement du noir, du gris, du blanc, du bleu, par exemple. Et là, on vous dit, mais en fait, bah, la palette de couleurs, elle est hyper grande. Donc, vas-y, ose de nouvelles couleurs. Que ce soit au niveau de la décoration, vestimentaire, ou peut-être aussi alimentaire. Peut-être que pendant longtemps, vous vous êtes restreint qu'à certains aliments parce que vous n'aimiez pas. Et c'est comme si là, on était en train de vous dire, mais en fait, tes goûts, ils ont changé. Tu restes sur une idée d'il y a longtemps, alors qu'aujourd'hui, si tu goûtes, en fait, tu vas aimer. Donc, c'est une invitation à vous ouvrir à la nouveauté, à faire différemment, pour retrouver un alignement intérieur et surtout pour retrouver de la couleur dans votre vie, pour vous reconnecter à la joie, à la spontanéité, à l'ouverture, parce que en fait, le monde, il n'est pas noir et blanc, il est vraiment en couleur. Et peut-être que la vie a fait que vous avez basculé dans ce monde en noir et blanc sans vous en rendre compte, et que en cette période-là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, vous ne savez pas peut-être exactement quoi, mais là, on vous dit, remets de la couleur dans ta vie pour retrouver cette paix et cette sérénité intérieure, cette impulsion aussi de vie, hein, parce que la couleur, c'est la vie. C'est vraiment, fais-toi confiance. Sors de ta zone de confort, vois les choses différemment, vois les choses sous un autre angle, prends ton envol. Je sens par exemple des personnes qui sont assez carrées,
méthodique, on fait comme ça et c'est pas autrement, ou si on fait pas comme ça, bah, ça va pas bien se passer, alors que pas du tout. Essayez de faire les choses différemment. Délestez-vous de ce qui ne vous appartient pas, là, dans ces croyances et ces peurs qui appartiennent aux tranches générationnelles. Et vous allez voir que vous allez retrouver des couleurs. Chaleur. Alors, on avait le 30 qui nous donne le 3. Et là, on a le 3 encore. Donc, c'est comme si on avait le 33. Là, on nous parle bien déjà du chakra du plexus, donc d'oser rayonner, d'oser prendre sa place, oser dire, oser faire. Et on a l'énergie christique avec nous, avec ce 33. Donc c'est une invitation vraiment à prendre pleinement votre place dans cette incarnation, à ne plus vous mettre en arrière-plan, à ne plus rester dans l'ombre, à ne plus vous taire quand vous pourriez vous exprimer et que vous n'osez pas, à oser à dire non quand vous sentez que c'est pas aligné pour vous sans avoir peur du jugement ou du regard de l'autre. C'est vous ouvrir aussi au monde, à ne plus tant vous en méfier pour rapporter de la chaleur dans votre vie. Et puis ce 3, il vient nous parler aussi d'échanges, de communication, de créativité, d'impulsion. C'est comme si, là on me donne la Belle au bois dormant, c'est comme si vous avez dormi là pendant un certain temps et que vous êtes en train de vous éveiller et vous ne savez pas comment vous y prendre dans ce nouveau monde que vous découvrez. Et ce nouveau monde, ben, vous n'allez pas l'explorer seul et c'est pour ça qu'on vous invite à vous ouvrir à l'autre, à vous ouvrir aux couleurs, aux perceptions. Ça vient aussi nous parler d'éveil, hein, pour certains vraiment. Peut-être que vous ouvrez le chemin de la spiritualité et que ben, vous allez voir que certaines de vos croyances étaient fausses, que vous aurez des perceptions sensorielles. En l'occurrence, peut-être que vous avez la capacité à voir les auras. Ça peut être une chose et pas comprendre ce qui vous arrive. Mais vous allez apprivoiser ce qui se développe en vous et en faire comme une seconde peau, voyez. Ça fait partie après intégrante de notre quotidien, donc n'ayez pas peur. Soyez plutôt dans cet état de curiosité, de découverte, et ça va ramener de la lumière, de la couleur, de la chaleur dans votre vie. C'est indéniable. Ah, le pardon. Ok. Alors, avant que je continue, on me dit que ça touchera particulièrement, alors ça ne veut pas dire que pour les autres, c'est pas valable, hein, mais ça touchera particulièrement les chemins 3 et les chemins 33. Mais encore une fois, c'est valable pour tout le monde. Donc, pourquoi vous n'arrivez pas peut-être à remettre de la couleur ou à vous ouvrir à ce sixième sens? C'est parce qu'il y a un pardon que vous n'avez pas fait vis-à-vis de vous-même, qui ne date pas de cette vie, mais d'une vie précédente, puisqu'on a le nombre 35, donc 5 et 3, 8. Le 8 est relié au karma, il est relié à différentes choses, mais il y a le karma. Donc pardonnez-vous des conséquences qu'il y a pu y avoir quand vous avez osé mettre de la couleur dans votre vie, quand vous avez utilisé vos dons, parce que vous en avez tiré des leçons. Et là, dans cette vie, c'est comme si vous faisiez semblant, entre guillemets, mais c'est pas le cas, hein, c'est inconscient, de ne pas savoir que, en fin de compte, vous avez tiré les leçons et vous ne vous autorisez pas, de peur de faire mal ou de peur de faire du mal, de peur d'être jugé ou d'être rejeté. Donc pardonnez-vous parce que c'est passé, parce que vous n'êtes plus la même personne et que aujourd'hui, votre âme, elle a besoin que vous vous reconnectiez à cette part de vous.
Et voyez, la clé, elle est en forme de cœur, donc c'est très symbolique, puisque c'est là où se loge l'âme. Donc, faites-vous confiance et pardonnez-vous. Parce que tout ça n'est qu'expérimentation pour évoluer. Donc, il y a des moments où on fait bien et on est auréolé. Et il y a des moments où on est sur des axes à travailler et on fait des choses qu'on n'aurait pas pensé faire, ou qui ne se terminent pas de la manière dont on avait imaginé, ou qui ont un impact sur d'autres. Alors bien sûr, hein, c'est arrivé aussi que dans certaines incarnations, on a été plus expérimenter nos ombres que notre lumière, et donc forcément ça a des conséquences. Mais le but, c'est de vous pardonner pour vous alléger, pour vous libérer d'un poids, pour vous libérer d'un boulet que vous auriez à la cheville et qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'évoluer. Et qui du coup fait que vous pouvez avoir un regard très dur sur vous-même, ou du jugement même. Donc là, c'est une invitation à faire la paix avec vous-même, pour ouvrir votre cœur de nouveau, pour vous ouvrir à cette facette inexplorée dans cette incarnation, ou peu explorée selon chacun, et d'accueillir ce renouveau. Intuition. Très intéressant, parce que pour moi, là, on est en train de vous dire que vous avez des ressentis, vous avez des intuitions, des synchronicités. Et soit vous les laissez de côté en vous disant « je verrai plus tard », ou soit vous en doutez, alors qu'elles vont se faire de plus en plus présentes et de plus en plus pressantes jusqu'à un moment où vous vous écoutiez. Là, on a vraiment besoin que vous ayez une impulsion, que vous osiez, peu importe ce que c'est. Et bien souvent, c'est une toute petite chose pour commencer. Et c'est très bien, parce que ça permet de renforcer la confiance en soi. Vous voyez, là, on a le 48, 8 et 4, 12. 2 et 1, 3, on en revient au 3, à l'alignement, à la trinité, à l'ouverture. Donc, faites-vous confiance. S'il y a un axe peut-être à travailler plus que d'habitude, ça va être cette confiance en soi pour oser sauter le pas. Et regardez, on a l'étoile et la petite boule, elle est remplie d'étoiles. Donc, c'est comme si l'univers vous envoyait un signe, une confirmation. Crois en ta bonne étoile, crois en toi. Tu es destiné à rayonner, à diffuser ta lumière et à manifester chacun de tes souhaits, de tes rêves, mais aussi à recevoir, parce que cette hotte, elle est remplie de cadeaux. Donc là, il y a plein de cadeaux qui vous attendent, que la vie va déposer en chemin, si vous vous autorisez à faire différemment et si vous vous rouvrez au monde. On a la boule à neige, et oui. Sortir de ces conditionnements, de ces cases dans lesquelles on peut être enfermé ou s'enfermer, ou de faire perdurer des manières de faire qui ne sont pas les nôtres juste par loyauté. Vous voyez? Là, on vous dit, mais c'est OK. Tu as expérimenté ça, maintenant, détache-t'en pour aller expérimenter autre chose. Pour te reconnecter à ton cœur, à ton âme, à ce qui te fait vibrer, à ce qui te correspond. Si il y a un maximum, par exemple, de personnes taciturnes autour de vous, au bout d'un moment, on est impacté. Alors que vous, votre vibration de départ, ça peut être le pétillement, la joie, mais ça s'est amoindri avec le temps parce que les autres laissent une empreinte sur nous. Et là, on est en train de vous dire, non, en fait, c'est pas ta couleur, c'est pas ta vibration, donc retrouve-la. Et encore une fois, ouvre le champ des possibles. Ne t'enferme pas, ne te limite pas. Lumière, waouh, magnifique. Ben oui, que la lumière soit et la lumière fût. Et c'est ce que vous allez faire, rallumer la lumière. Laissez le passé derrière vous. Laissez les anciennes manières de faire derrière vous. Rallumer
cette flamme de créativité, d'envie, d'impulsion, sentir ce réchauffement intérieur, euh, même voir des palpitations, mais au sens positif, hein, parce que vous êtes excité, ému de la rencontre que vous avez faite, de l'objet que vous avez créé, de la compréhension que vous avez eue sur vous-même, peu importe comment ça se manifeste, vous ancrez quelque chose de nouveau pour vous en laissant votre lumière rayonner à sa juste mesure, en prenant votre place, en vous autorisant à être qui vous êtes au plus profond de vous-même, en vous détachant, encore une fois, des conditionnements, du regard, du jugement, de la peur d'être rejeté, de la peur de ne pas être aimé, selon comment ça vient à vous. Vous verrez qu'en fait, vous êtes en train de vous faire un cadeau, que c'est un passage important pour vous et particulièrement pour ceux qui sont en train de s'éveiller. Vous aurez vraiment cette sensation de j'étais endormie et maintenant je comprends, je vois, je ressens, je perçois et le monde est bien plus vaste et avec bien plus de possibilités que je ne l'avais imaginé. Donc c'est vraiment un message d'espoir parce qu'au vu de ce qui est véhiculé dans le collectif, on pourrait penser que c'est inatteignable alors que c'est à notre portée quand on est prêt et quand on a cette ouverture. Et c'est à nous de le nourrir et de le faire grandir et de le partager afin que chacun rayonne un peu plus sa lumière chaque jour. Waouh, quel beau message. On va prendre un petit conseil et après un petit complément. Alors, on a lâché prise. Ne cherche pas à contrôler ce que tu vis. Remettant à la source et sois persuadé que quoi qu'il se passe, ce sera le meilleur à vivre pour ton avancement et ton évolution. Aie confiance et lâche prise. Vous voyez, ça correspond tout à fait à ce que je vous ai dit juste avant. Peu importe l'illusion qui se joue devant vous, restez confiant car vous êtes guidé sur votre chemin pour vous révéler, pour vous élever, pour vous autoriser à être profondément cette étoile qui est destinée à briller. Allez, on va ouvrir la boule de Noël et on va aller chercher un petit complément. Oula, j'en ai beaucoup là, mais bon, on va les prendre. Alors, j'ai les cloches. Ça, c'est en train de vous dire, c'est le moment. Les planètes sont alignées, donc vas-y, lance-toi, ose, ne remets pas à plus tard, parce que c'est le moment de faire les choses, c'est le moment de t'ouvrir. J'ai le Père Noël. Donc là, ça vient me parler de l'énergie d'action, le yang. Passe à l'action, fais-toi confiance. Va tester de nouvelles choses. Remets de la couleur dans ta vie comme on a eu au départ. Provoque les opportunités. Sois dans le partage. Avec la tasse, là, le chocolat chaud, ça me fait vraiment penser au partage, à la communication, à l'échange. Ne reste pas dans ton coin parce que tu as des personnes à découvrir, tu as des personnes à rencontrer pour qui tu inspireras ou t'ouvriras la réflexion, mais elles feront de même pour toi. Donc ne reste pas seul, ne reste pas dans ton coin. Ah, avec le cerf, là, tout de suite, ce qui me vient, c'est tout ça est guidé et protégé. Donc fais confiance, avance, même si tu ne comprends pas tout, même si ça te paraît farfelu ou improbable, même si tu as cette sensation d'avoir perdu tes codes, tes limites, tes frontières. Fais confiance, tout ça n'arrive pas pour rien et arrive surtout au juste moment où tu seras prêt à accueillir, à faire, à oser,
à expérimenter pour remettre cet équilibre en toi et autour de toi. Et avec le chalet, ben voilà, je viens en créer une nouvelle réalité. Je viens m'apporter des choses qui vont perdurer dans le temps et qui vont me permettre de m'épanouir, qui vont me permettre de m'apporter une stabilité, un renforcement de mon assise intérieure. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? On a les projets, ou le projet plus précisément, puisque c'est au singulier. Un projet qui a du potentiel, parce qu'on a le 8 et on a le 22. Donc le 8, l'infini des possibilités, 22 nombres maîtres liés au chakra sacré. Donc soit ça va parler particulièrement aux personnes qui ont une énergie yin dominante ou aux personnes qui sont tout simplement féminines. Alors, il y a quelque chose qui vous tient à cœur là. C'est vraiment important pour vous. Vous êtes accompagné et guidé sur ce chemin pour l'atteindre. Le 22, c'est l'énergie de Marie-Madeleine. Donc là, déjà, il y a eu un grand travail sur le féminin et sur le chakra sacré. Il y a des blessures ancestrales qui ont été libérées et qui vont faire que vous allez vivre des relations plus alignées, plus apaisées. J'entends redonner ces lettres de noblesse à l'amour. Alors, vous avez pu être beaucoup challengé dans la sphère sentimentale ou relationnelle. Et du coup, là, ce qu'on me montre, c'est le mot amour écrit en lettres d'or. Donc, je pense que vraiment, il y a quelque chose qui s'est restauré au niveau de votre cœur ou au niveau de l'homme, de la relation à l'homme ou de la relation à l'autorité. On a des personnes sensibles, des amoureux de l'amour. Et pourtant, dans ce qu'elles ont pu vivre dans cette sphère sentimentale, a plutôt été challengeant. Mais plus, hein, parce que là, ce que je ressens, c'est des personnes soit qui se sont complètement oubliées, qui se sont mis en retrait et qui ne vivaient que pour l'autre, soit des personnes qui ont pu vivre des violences psychiques ou physiques, ou des personnes aussi où la femme n'avait pas sa juste place, la femme ça travaille pas, la femme c'est à la maison, la femme ça obéit à l'homme. J'ai ça aussi. Alors ça peut vraiment être dans cette incarnation, comme ça peut dater aussi d'autres incarnations et vous le portez encore en vous. Et c'est un des travaux que vous faites dans cette incarnation, de vous libérer de tout ça, de restaurer la lignée féminine. Donc c'est comme une mission, si vous voulez. On pourrait remplacer le mot projet par mission. Mais ce que je sens, c'est que là, vous avez envie d'expérimenter autre chose dans cette sphère relationnelle. Et vous avez travaillé en ce sens. Équilibre avec les 2 bougies. Oui, il y avait besoin de remettre de l'équilibre. Il y avait besoin d'apprendre à faire confiance de nouveau à l'autre, on me dit. De ne plus s'oublier, de savoir poser son cadre et ses limites, de savoir se respecter, s'honorer. C'est tout le travail qui a été engagé et qui peut être encore en cours, hein, selon chacun, puisqu'on est sur une guidance générale. Donc, restaurer cet équilibre en vous,
Ça n'a pas été de tout repos. Vous y travaillez déjà depuis très longtemps et vous avez compris que cet équilibre, il passe par l'amour de soi avant tout. Si je m'aime, ce que je manifeste à moi est équilibré. Si je suis dans ce désamour, bien évidemment que ce que je vais attirer à moi va me le refléter. Ça, c'est quelque chose que vous avez intégré et qui vous a permis de savoir sur quel axe travailler et comment améliorer cette sphère relationnelle. Pour moi, vous êtes très guidé et entouré au niveau du céleste. Il y a des ancêtres, des défunts, au-delà des guides, bien évidemment, et de la source. Oui, il y a un travail qui ne vous est pas que propre. Hein. Là, vous travaillez beaucoup, soit vraiment sur le transgénérationnel ou soit carrément sur le collectif, selon chacun. Mais en tout cas, vous progressez parce que avec ces deux bougies, ça me fait penser au fait que vous soyez très entouré. Et d'un autre côté, ça me montre votre progression. Regardez, cette bougie est plus petite que celle-là. La flamme est plus grande aussi. Donc, avant, vous étiez comme ça et aujourd'hui, vous êtes comme ça. Donc, on est en train de vous dire, ne crois pas que tu as peu avancé parce que c'est tout le contraire. Peut-être que pour certains, on me dit que vous faites preuve d'une trop grande humilité. Ah, l'amour, justement, on en parlait. Alors là, on est plutôt sur l'amour sentimental. Oui, votre objectif, ça va être de peut-être rencontrer quelqu'un pour certains ou remettre de l'équilibre dans votre couple existant. Mais en tout cas, vous sentez qu'il y a un potentiel qui n'a pas été exploité au niveau de la sphère sentimentale et qui vous mènerait à cet objectif d'avoir une relation durable ou de rencontrer de nouveau quelqu'un qui sera prêt à s'investir, qui sera peut-être prêt à se marier si c'est votre souhait, selon chacun, ou tout simplement officialiser et vivre ensemble pour d'autres. En tout cas, ce qui vous trotte depuis quelque temps en vous, c'est de rencontrer l'âme sœur, j'entends, de rencontrer quelqu'un pour expérimenter, pour vivre de nouveau l'amour à deux et pour voir, ou pour avoir plutôt comme une confirmation du travail que vous avez engagé vis-à-vis de vous-même. Donc c'est beau parce que ça confirme soit une consolidation de couple ou soit vraiment une rencontre pour certains. Et on vient vous dire que c'est dans les vibrations que vous avez souhaitées, puisque quand on a le mariage, c'est quelque chose qui vient confirmer que ça va être durable dans le temps et que ce n'est pas passager. Je dirais même que c'est orchestré par le divin, au vu que vous avez l'ange comme choix. Donc vous voyez que vous êtes entouré et guidé. On a le mouvement. Donc là, ça me dit que ça va bouger, qu'il va y avoir des rencontres, des événements qui vont aider à cette rencontre dans un premier temps, mais pour d'autres, c'est vraiment une invitation à ne plus rester en retrait et à montrer à l'univers que vous êtes totalement prêt en sortant, en faisant des choses que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire ou en allant dans des lieux que vous fréquentez pas ou que vous fréquentez peu. C'est vrai qu'on est en période d'hiver, même si cette guidance est intemporelle, ça peut être une invitation à aller faire du patin pour certains. Je sens que vous faisiez ça enfant et que vous l'avez délaissé. Et là, c'est quelque chose qui peut de nouveau vous appeler. Pour d'autres, ça peut être des balades en nature, ça peut être aller au musée, aller au cinéma, aller dans une salle de sport. Les rencontres, ça se fait partout, sans forcément passer par des applications spécialisées ou par les réseaux. C'est une invitation, je pense, à vous reconnecter un peu plus au monde et surtout au plan terrestre, à être dans l'instant présent, à vous laisser porter, mais en tout cas à donner cette impulsion pour aider ou pour provoquer la rencontre.
Parce que là-haut, bien sûr qu'ils orchestrent les choses, ils font leur part du travail, mais nous, on a besoin de faire aussi la nôtre pour que tout ça s'alchimise et créer ce mouvement et créer surtout la manifestation de ce qui nous est destiné. Peut-être être un peu plus dans cette énergie yang, cette énergie d'action, euh, plutôt que dans l'énergie yin qui va être plus en retrait, en réflexion, en introspection. Voyez, Euh, il est sûr que si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas beaucoup sortir, c'est pas que c'est impossible de rencontrer quelqu'un, parce que quand c'est destiné, mais ça minimise euh, le, le nombre d'opportunités, voyez. Ça ne facilite pas le timing divin, dirons-nous. Message. J'entends message de l'univers. Donc oui, c'est ça. Ça arrive, mais fais ta part du job parce qu'on ne pourra pas la faire à ta place. Là, il y a besoin que tu te mettes en mouvement. On ne demande pas de sortir tous les jours, mais sors un peu plus ou va, comme je disais tout à l'heure, dans des endroits où tu n'as pas l'habitude d'aller. Ça, c'est ce qui me vient en premier avec cette boîte aux lettres. Et le deuxième, ça me dit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges entre vous. Ça va pas être espacé, c'est pas je rencontre la personne, on se voit une première fois, puis on fait en sorte de se voir une deuxième fois, puis peut-être qu'à la deuxième fois, on va oser s'échanger nos numéros de téléphone. Non, en fait, dès le premier contact, il va y avoir échange parce que vous aurez beaucoup de choses à vous dire, parce que vous serez sur la même longueur d'onde. Parce que si vous avez été longtemps seul et que vous n'étiez plus trop habitué à parler, ben là, ça réouvre ce chakra de la gorge et on sera dans un échange riche. Et du coup, on ne verra pas le temps de passer et on aura cette facilité à s'ouvrir alors que ce n'était pas le cas précédemment. Donc, beaucoup d'échanges, soit par SMS, soit via les réseaux ou par les mails, peu importe. J'entends que pour un tout petit pourcentage, cette personne vous invitera à jouer le jeu d'écrire des lettres, mais vraiment à l'ancienne, avec du papier, en choisissant une belle enveloppe, des beaux timbres, pour garder comme une trace du début de votre histoire. Je sens que ça peut être une personne très romantique, qui aura des attentions, qui va garder des billets d'opéra, on me dit, qui va garder ses lettres, comme si elle aimait laisser le temps passer et aller revoir ses souvenirs ou les partager, peut-être aux futures générations si vous décidez d'avoir des enfants et que vous ayez des petits-enfants par la suite, selon chacun. Sensation. Oui, cette personne, elle va réveiller des sensations oubliées en vous. Elle va remettre des étoiles dans vos yeux, des papillons dans le ventre. Elle va aussi vous faire ressentir que vous connaissez cette âme. C'est quand vous allez vous rencontrer, ça va être simple. Ça va être direct, vous allez être connecté et ça, vous ne pourrez pas l'expliquer, mais vous savez que c'est la bonne personne au bon moment, que le travail que vous avez engagé vis-à-vis de vous-même, il paie. Que cette fois-ci, ce ne sera plus challengeant comme par le passé. C'est aligné, c'est destiné. Pour certains, même, vous pensiez ne plus ressentir ce genre de sensation. Pour d'autres, j'entends que ça va au-delà de ce que vous aviez espéré. Cette personne, elle va chambouler votre vie pour le meilleur. Elle va vous sortir vraiment de votre routine. Ensemble, vous allez aller explorer le monde. Aux côtés de cette personne, vous allez vous ouvrir. Il y a des choses que vous ne faisiez pas, comme des sorties, ou par exemple un sport. Là, on avait vu le patin à glace. Et avec elle, vous allez avoir envie de faire, de découvrir, d'expérimenter, de tester, de vous ouvrir tout simplement à l'autre et à la vie. De, comme on a eu tout à l'heure, redonner ces notes de noblesse à l'amour.
J'entends que il y en a qui sont déjà en état de gratitude et qui ont remercié leur passé. Peu importe ce que ça a pu être, les difficultés que vous avez rencontrées, ce qui vous a challengé, vous avez compris pourquoi. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on est dans le pardon et dans la gratitude. Waouh, c'est beau. Vraiment, vous pouvez être fier du chemin parcouru, des défis que vous avez relevés et de la personne que vous êtes devenue. On va prendre un petit conseil et un petit compliment. Et un petit complément, hein, mais compliment. Soit vous pouvez vous complimenter, ou soit cette personne vous complimentera. Un lapsus révélateur. Tiens donc, écoute ton cœur. Que souhaites-tu vraiment? Entends ce que ton cœur demande. Il est en phase... Non, il est un phare, pardon, qui te guide dans la nuit. Fais descendre tes réflexions mentales vers la vibration de ton cœur et tu sauras ce qui est juste pour toi. Et oui, peut-être que le mental va s'emballer un peu au départ, mais là, le conseil de vos guides, c'est de redescendre dans le cœur. Fais-toi confiance, fais confiance aux sensations que tu as eues, ça ne trompe pas. L'intuition première est la bonne, donc toujours s'en référer, toujours à revenir à ce premier ressenti, cette première intuition, à l'appel du cœur, et forcément que on ne doute plus ensuite. On va prendre un petit complément avec la boule, là. Alors, hop, on en a déjà une. Ah, on a la voiture, n'est-ce pas? Le mouvement, passer à l'action, aller vers cette opportunité. Vous voyez, parce que ce pick-up, il a plein de cadeaux à l'arrière. Donc, il y a des cadeaux en chemin pour toi, mais provoque aussi ces opportunités pour les manifester plus vite sur ton chemin. Donc, ça vient vraiment compléter ce qu'on a eu avant. Ah, il y en a qui se sont retournés, donc je les mets de nouveau à l'envers. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ça ne veut pas venir. Voilà. On a les cloches. C'est l'heure, c'est le moment. On est en train de vous dire que là, c'est aligné pour que vous passiez à l'action, ou c'est bientôt la manifestation de cette personne aussi. Ça peut être ça, selon chacun. En tout cas, prépare-toi. Le moment est arrivé. Il est bien plus proche que ce que tu ne penses. Tu ne t'y attendras pas. Ça va te chambouler, mais garde en tête que c'est OK. De toute façon, vous allez très vite le ressentir que vous ne pouvez pas faire autrement que d'aller vers cette personne. Même si, effectivement, vous sentez que ça va vous sortir de votre zone de confort. Et on a les bougies. 3 encore qui revient. Alors, ça peut être dans 3 semaines pour certains. Peut-être au jour de l'an, il y aura des rencontres si vous êtes invité. Dans 3 mois pour d'autres. Ou le 3 peut représenter le mois de mars également. Donc, selon chacun, selon comment ça vous parle. C'est un nouveau départ qui arrive, une nouvelle rencontre qui est guidée avec ces bougies et qui est alignée, puisqu'on en a 3, la Trinité. Donc, vraiment, faites confiance à l'univers, faites confiance à votre intuition, à vos ressentis, laissez-vous porter, osez la nouveauté et laissez-vous aimer, j'entends. Sans crainte, sans peur, parce que c'est ce qui vient à vous. Une personne de confiance, une personne fidèle, une personne qui vous aimera tel que vous êtes et qui saura vous respecter parce que maintenant, vous vous respectez. Ce qui n'était pas forcément le cas par le passé.
Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.